Des bombardiers russes explosent en flammes alors que l'Ukraine lance une attaque massive de drones sur des bases aériennes russes partout en Russie. 4 endroits différents. C'est parti. Ce sont des bombardiers stratégiques Tu-95 capables de transporter des armes nucléaires. Certains de ces aérodromes nucléaires étaient à 2900 milles de la ligne de front. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une file de gens. Sur 295 bombardiers capables de transporter des armes nucléaires ont été détruits. Selon le renseignement ukrainien, jusqu'à 40 appareils auraient été détruits. Là-bas, 40 bombardiers et avions de chasse pouvant transporter des armes nucléaires ont été détruits. Regardez ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qui vient d'exploser. Maintenant, sur la façon dont ils ont fait entrer les drones aussi profondément en territoire russe. Eh bien, ça, c'est sujet à débat. Un peu parce que Telegram rapporte plusieurs versions à ce sujet. Et c'est difficile de savoir lesquelles sont crédibles et lesquelles ne le sont pas à ce stade-ci. Le brouillard de la guerre et tout ce qui vient avec. Voyons si je peux retrouver ça ici pour commencer. Mais le voici. Pour attaquer la base aérienne russe, les espions ukrainiens ont utilisé des drones et des hangars en bois, selon le rapport. Selon Reuters, les services secrets ukrainiens ont pu attaquer des bombardiers stratégiques sur des bases aériennes russes dimanche en dissimulant des drones chargés d'explosifs dans les toits de cabanes en bois, selon un responsable de la sécurité ukrainienne. Et selon des images publiées en ligne, les cabanes ont ensuite été chargées sur des camions qui ont été conduits jusqu'à la périphérie des bases aériennes. Les panneaux de toit des cabanes étaient soulevés grâce à un mécanisme activé à distance, ce qui permettait aux drones de s'envoler et de commencer leur attaque. Un responsable de la sécurité, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a indiqué que des frappes avaient été menées dimanche sur 4 bases aériennes et qu'un total de 41 avions de guerre russes avaient été touchés. Des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux russes montraient des bombardiers stratégiques russes en feu à la base aérienne de Balea, dans la région d'Irkoutsk. Igor Kobzev, le gouverneur régional, a déclaré que les drones avaient été lancés depuis un camion. Et oui, j'ai aussi vu quelques vidéos à ce sujet. Alors, on va faire défiler vers le haut ici et voir ce qu'on peut trouver. Voici une vidéo du chauffeur de camion, un des chauffeurs, qui a été sorti de son camion et étranglé, apparemment. C'est pour ça que c'est flouté ici. Mais voilà. Une source du SBU a confirmé à la BBC que des aérodromes russes ont été attaqués aujourd'hui par des drones ukrainiens. Selon la BBC, une source du SBU a déclaré que plus de 40 avions militaires ont été endommagés. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs rapports à ce sujet. Presque toutes les aires de stationnement des avions stratégiques sont en feu sur cette base. Il est difficile de dire combien d'avions vont survivre après un tel revers. Voici maintenant des drones qui sont lancés à partir d'un camion. Les voilà. Allez. Il ne montre pas le camion en question dans l'autre vidéo que j'ai filmée. Il fait montre. Il va falloir faire défiler. Continuer à faire défiler. Pour y arriver, et il y a aussi eu plusieurs ponts qui ont sauté. Il est indiqué ici que le comité d'enquête russe affirme que les 2 ponts qui se sont effondrés dans les régions de Bryansk et de Koursk ont été détruits par des explosions. Le 31 mai 2025, à 22h50. Dans la section ferroviaire Bonispelsino, dans la région de Bryansk. À la suite d'une explosion, la structure du pont routier s'est effondrée et ses débris sont tombés sur un train de passagers, comme je vais vous le montrer tout de suite. Dans cette histoire,
En même temps, ces attaques de drones avaient lieu, en fait juste avant les attaques de drones, tout juste avant. En pleine nuit la nuit dernière, les Ukrainiens ont fait exploser un pont routier sur un train de banlieue qui circulait sur les rails en dessous, et on rapporte jusqu'à présent 7 morts et environ 70 blessés. Donc, à Briansk, en Russie, ce soir, on rapporte qu'une équipe de sabotage ukrainienne a fait exploser des explosifs pour faire s'effondrer un pont routier sur un train de banlieue qui circulait sur les rails sous ce pont. 4 décès sont confirmés, mais on dit qu'au moins 7 personnes sont mortes, avec 44 blessés, certains étant encore coincés dans le train sous l'énorme pont routier en béton, comme vous pouvez le voir ici. Et encore ici, comme l'Ukraine et l'OTAN poursuivent leurs attaques terroristes contre la population civile russe. Si vous voulez savoir qui est le plus grand commanditaire du terrorisme dans le monde, regardez simplement les États-Unis. C'est aussi simple que ça. Leur guerre par procuration partout dans le monde, y compris en Syrie et maintenant en Ukraine. Ouais. Les Ukrainiens sont les mandataires des États-Unis. Ils n'ont aucun doute, les gars, que la Russie est vraiment en guerre contre l'OTAN et les États-Unis. L'Ukraine, c'est juste les troupes par procuration qui sont utilisées en ce moment comme chair à canon, avec quelques mercenaires et aussi des forces régulières de l'OTAN. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ce qu'ils appellent une réussite en temps de guerre, j'imagine, à ce stade-ci, parce qu'ils sont en train de perdre lamentablement sur le champ de bataille alors que le front de Soumy s'est effondré et que les Russes déferlent. Les forces russes déferlent à travers Soumy, en Ukraine, libérant Vodory, Oleksiyivka et la moitié de Yinovkava. L'ancien terrain de jeu de Zelensky est maintenant en ruine. Les troupes ukrainiennes s'agitent dans le chaos, dépassées en puissance de feu et en manœuvre. L'artillerie et les drones pilonnent les points de résistance pendant que les réserves de Kiev s'amenuisent et que le commandement vacille. Donc, toutes ces localités sont les prochaines sur la liste alors que les troupes russes menacent d'encercler et de contrôler par le feu la ville de Soumy elle-même. Le front est en train de craquer, avec toute la défense ukrainienne à risque de s'effondrer cet été. Ouais, ça ne prendra pas de temps. Toujours en Ukraine, et les Russes avancent sur tout le front. C'est la poussée russe la plus importante jusqu'à présent. L'Ukraine paraît très faible en ce moment. Elle continue de se battre férocement, mais perd presque toutes les batailles à ce stade. Donc, l'évaluation, l'élan de la Russie est imparable. Les réserves militaires et le moral de Kiev s'évaporent. L'Occident regarde impuissant alors qu'une autre région retourne dans le giron de la Russie. L'initiative est du côté russe, et ils ne vont pas s'arrêter, les gars. Je l'ai dit. On en a déjà parlé. Le Club de Rome a un plan, et quand tu regardes les 10 régions du monde que je t'ai montrées ici au cours des dernières semaines, celles qu'ils sont en train de découper, dans la région de la Russie, l'Ukraine fait partie de la Russie. Donc la Russie va prendre toute l'Ukraine, et tu peux douter de moi et m'envoyer des courriels autant que tu veux. Ça ne changera pas. La Russie finira par prendre toute l'Ukraine. Et surtout maintenant, après ce qui vient d'arriver avec ces trains qui ont explosé, et maintenant ce que les blogueurs russes appellent le Pearl Harbor russe, avec, ces attaques contre des bases aériennes russes jusqu'à 2900 milles à l'intérieur du territoire russe, loin des lignes de front. Alors, qui a besoin des missiles Taurus quant à des drones, hein? Bien sûr, les missiles Taurus, les missiles à longue portée venus d'Allemagne, peuvent transporter des armes nucléaires, alors que les drones ne le peuvent pas. Mais ils restent quand même pas mal efficaces, comme vous pouvez le voir. Donc, pour aller avec tout ça, la Russie a vraiment une mauvaise semaine, les amis, puisque leurs vastes plans de modernisation nucléaire ont été exposés lors d'une brèche de sécurité sans précédent. Apparemment, quelqu'un a laissé la porte grande ouverte sur les secrets de sécurité nucléaire des Russes, eux. Alors, c'est parti. Une énorme tranche de plus de 2 millions de documents trouvés dans une base de données publique éclaire l'expansion et la modernisation du complexe d'armes nucléaires hautement sensible de la Russie. C'est ce qui est rapporté par le média d'enquête danois Danwatch et l'allemand Der Spiegel. C'est sorti ce mercredi passé. Donc, ces fichiers incluent des plans détaillés des bases des forces de missiles stratégiques près de la région d'Orenbourg, dans la ville de Vyazny.
Les deux bases sont équipées des planeurs hypersoniques avant-garde, l'un des systèmes de livraison nucléaire les plus avancés de la Russie. Et ils disent que, jusqu'à maintenant, on ne pouvait surveiller ces bases que d'en haut, à l'aide d'images satellites, selon Hans Christensen, directeur du Nuclear Information Project à la Fédération of American Scientists. Maintenant, grâce à ces dessins uniques, on peut, pour la première fois, entrer à l'intérieur des bâtiments et même descendre sous terre. C'est complètement sans précédent. Oui, c'est le cas. Selon Danwatch et Der Spiegel, les documents montrent comment de nombreuses installations nucléaires ont été démolies puis reconstruites avec des infrastructures modernisées au cours de la dernière décennie, y compris des centaines de nouvelles casernes, des centres de contrôle, des tours de guet et des tunnels souterrains reliant les bâtiments sur les bases. Parmi les documents divulgués, on retrouve des plans de construction, des schémas de systèmes de sécurité et des détails sur la signalisation murale à l'intérieur des installations, avec des messages comme arrêté, demi-tour, zone interdite, le serment militaire et les règles d'entretien des chaussures. Les détails vont jusqu'aux réseaux électriques, aux systèmes informatiques, aux configurations d'alarmes, à l'emplacement des capteurs et aux structures renforcées conçues pour résister aux menaces extérieures. Les documents énumèrent même les articles de loisirs pour les soldats stationnés sur place, y compris de l'équipement de gym et des jeux de société comme les échecs et les dames. Du matériel comme celui-ci, c'est le nec plus ultra du renseignement, a déclaré Philippe Ingram, un ancien colonel du corps du renseignement de l'armée britannique. Si tu peux comprendre comment l'électricité est distribuée ou d'où provient l'eau, et que tu peux voir comment les différents éléments sont connectés dans les systèmes, alors tu peux identifier les points forts et les faiblesses pour trouver un point faible à attaquer. Exactement. C'est exactement ce que ça va montrer, eux, à l'OTAN et aux Américains, et bien sûr aux Ukrainiens, qui, comme on peut le voir, sont pas mal doués pour le sabotage. Alors, Torun, Tom Rosette, le chargé de cours principal en études du renseignement au Collège de commandement et d'état-major de la défense norvégienne, a dit que comprendre l'ampleur et la portée des efforts de la Russie pour moderniser ses installations nucléaires est dans l'intérêt public, étant donné les menaces nucléaires répétées du Kremlin depuis l'invasion de l'Ukraine. Il est important que nous ayons une compréhension juste de la situation, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne réalisent pas pleinement la situation dans laquelle se trouve l'Europe en ce moment, qui représente un changement fondamental dans la politique de sécurité. Jusqu'à présent, le ministère russe de la Défense n'a pas commenté ni répondu aux demandes de commentaires de Danwatch et Der Spiegel. Donc, wow, c'est énorme. Je veux dire, ça expose essentiellement tout sur leur programme nucléaire, toutes leurs bases, comment elles sont interconnectées. Vous savez, comme l'a dit l'agent de sécurité, c'est du jamais vu. Ça leur permet de voir, eux, comment ils obtiennent leur eau et comment ils renouvellent leur air, et ça leur montre les points faibles. Ces rapports les identifient clairement. Donc, c'était une brèche de sécurité énorme, vraiment énorme. Maintenant, en plus de ces attaques survenues pendant la fin de semaine ou dans les dernières 24 heures, waouh! On se demande comment la Russie va réagir. Eux aiment, mais comme vous pouvez le voir, ils s'en sortent plutôt bien sur les lignes de front alors qu'ils avancent dans le sud de l'Ukraine, et les forces russes déferlent maintenant à travers Soumy, en Ukraine, libérant toutes ces villes et villages, y compris les anciens quartiers de Zelensky. Les troupes ukrainiennes sont en pleine panique, dépassées en armement et en stratégie. L'artillerie et les drones pilonnent les points de résistance pendant que les réserves de Kiev s'amenuisent et que le commandement vacille. L'Ukraine paraît très faible en ce moment. Elle continue de se battre avec acharnement mais perd presque toutes les batailles à ce stade. L'élan de la Russie est irrésistible et les réserves militaires ainsi que le moral de Kiev s'évaporent. Alors on doit se demander, après toutes ces attaques, est-ce que la riposte de la Russie aux frappes stratégiques de drones de l'Ukraine mettra fin de façon décisive au conflit? Question intéressante. Celle-ci vient, d'Andrew Kuribeko, qui est aussi un collaborateur invité sur donsiknews.com. Il me demande parfois de publier certains de ses articles sur mon site web. Mais c'est vraiment une question intéressante. Comment la Russie va-t-elle réagir?
Donc, ce soir sera décisif pour l'avenir du conflit, puisque l'Ukraine a mené dimanche des frappes stratégiques de drones contre plusieurs bases à travers la Russie, qui sont connues pour abriter des éléments de sa triade nucléaire. Cela est arrivé la veille du deuxième tour des pourparlers russo-ukrainiens nouvellement repris à Istanbul, et moins d'une semaine après que Trump ait averti Poutine que des choses vraiment graves, pourraient bientôt arriver à la Russie, ce qui vient tout juste de se produire. On ne peut donc pas exclure qu'il était au courant de tout ça et qu'il ait même discrètement donné son approbation afin de forcer la Russie à faire la paix. Bien sûr, il est aussi possible qu'il bluffait et que la CIA de l'ère Biden ait aidé à orchestrer cette attaque à l'avance sans qu'il ne le sache jamais, pour que l'Ukraine puisse soit saboter les pourparlers de paix s'il gagnait et pousser Zelensky à y participer, soit obtenir un maximum de concessions de la Russie. Mais ces paroles inquiétantes restent tout de même mal perçues. Peu importe jusqu'à quel point Trump était au courant ou non, Poutine pourrait encore une fois monter d'un cran dans l'escalade en intensifiant ses agressions contre l'Ukraine, ce qui pourrait risquer de briser leurs liens. Donc, on verra bien. Mais je n'en douterai pas. Je dirais que ça ne me surprendrait pas du tout si la Russie lançait encore plus d'attaques agressives contre l'Ukraine et contre tous ceux qui leur ont fourni les renseignements et tout ce dont ils avaient besoin pour mener ces attaques, ce qui pourrait inclure l'Europe. On en a déjà parlé. Il faut se demander qui sera frappé en premier en Europe même, puisque ce sont eux qui fournissent tout à l'Ukraine. Donc, tout dépend, par conséquent, de la forme que prendra la riposte de la Russie, de la réponse des États-Unis, et, si elles ne sont pas annulées à cause de tout ça, du résultat des pourparlers de demain à Istanbul. Maintenant, il se peut qu'elles soient finalement annulées après tout ça. Si les deux premières phases de cette séquence de scénarios ne dégénèrent pas, alors tout dépendra de savoir si l'Ukraine fait des concessions à la Russie après la riposte de celle-ci, si la Russie fait des concessions à l'Ukraine après la réponse des États-Unis à la riposte russe, ou si leur pourparlers reste encore une fois sans résultat. La première option est de loin le meilleur résultat pour la Russie, mais de toute façon, la deuxième option laisse entendre que les frappes stratégiques de drones de l'Ukraine contre la triade nucléaire russe et la réponse des États-Unis à la riposte de la Russie ont mis assez de pression sur Poutine pour qu'il fasse des compromis sur ses objectifs déclarés. Ça n'arrivera jamais. Comme je l'ai dit, les amis, la Russie va finir par prendre toute l'Ukraine et probablement aussi les pays baltes, si je me fie à ce que je vois sur les cas. Donc, ça ne va pas s'arrêter là, et ce n'est pas près de finir. Rappelez-vous, ils vont tous parler de paix et de sécurité, de paix et de sûreté, et puis une destruction soudaine va arriver. Et c'est justement ce qui s'est passé en Russie la nuit dernière avec cette attaque ici, et bien sûr, les attaques que je viens de vous montrer sur tous les aérodromes russes. 4 en tout, d'après ce que j'ai lu ici. Ouah. Voici d'autres images de la locomotive qui a été écrasée par le pont qu'ils ont fait sauter. La nuit dernière, des gens étaient encore pris au piège. Ils sont probablement encore en train d'appeler à l'aide. Voici d'autres images des Tu-95 qui ont été détruits. Il y a une explosion à la base de sous-marins, mais certaines personnes disent que c'était une fausse nouvelle, que c'était de vieilles images d'une certaine sorte. Donc, c'est difficile à dire. Encore une fois, le brouillard de la guerre domine, et on dit ici que l'Ukraine a mené 4 attentats à la bombe contre des trains civils en Russie hier, un à Koursk, 2 à Bryansk et un à Melitopol. Les explosifs ont été placés sur des ponts, et les auteurs ont attendu que le train arrive sur le pont. Et comme on le sait, il y a plusieurs morts et blessés à ce stade. C'est tout simplement du terrorisme, les gars. Si vous voulez savoir qui est le plus grand commanditaire du terrorisme au monde, c'est les États-Unis et l'OTAN, parce que c'est exactement ça, tout simplement, du terrorisme contre la population civile. Et voilà. Il y a d'autres images du pont ferroviaire qui a explosé. Alors tout ce que je peux faire, les gars, c'est garder un œil sur tout ça du mieux que je peux. Ouah. Regardez ce que la Russie a vécu rien que cette dernière semaine. On doit vraiment se demander, en effet, quelle sera leur réaction à ce stade-ci. À quel point la riposte sera-t-elle sévère? Parce qu'on sait qu'il va y en avoir une, après tout ça. Alors restez en prière et soyez prêts, les amis.
les choses vont devenir pas mal intenses ici très bientôt. Non seulement ça, mais la Chine parle de plus en plus de Taïwan et de reprendre Taïwan. N'est-ce pas? En plus, l'Inde et le Pakistan continuent de se menacer mutuellement, avec des gens, dans la structure de commandement militaire indienne qui disent qu'une guerre totale entre l'Inde et le Pakistan est inévitable. Donc, les guerres et les rumeurs de guerre s'intensifient vraiment depuis quelques jours. Tout le monde. Comme je l'ai dit, les choses vont devenir complètement folles en Ukraine. Aussi, il y a toutes sortes de rumeurs comme quoi Israël va quand même attaquer les installations nucléaires iraniennes, même si ça devrait être réduit si les États-Unis ne participent pas. C'était censé arriver aujourd'hui, donc c'est un autre sujet, un autre domaine à surveiller de près. En plus, il y a encore plus de soleil, des tempêtes solaires qui nous frappent. On devrait aussi avoir, des tremblements de terre de grande magnitude, des éruptions volcaniques. Tout est là. Tout est là. Est-ce que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que tu en as besoin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui-même qui l'a dit. Personne ne va au Père sinon par lui. Fais de lui ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, repens-toi de tes péchés. Repens-toi de tes péchés, repens-toi de ta vieille vie. Si tu t'es éloigné, reviens à la maison. Il veut que tu reviennes à lui aujourd'hui, tout comme le Fils prodigue. Et le Seigneur sait que je suis un fils prodigue à plusieurs reprises. Alors il va t'accueillir à bras ouverts. Crois-moi, je le sais, je parle par expérience. Alors cherche-le ou reviens à lui aujourd'hui pendant qu'il est encore temps. Jésus-Christ est la porte de l'arche ici, pendant la grande tribulation. Tu sais, il y avait une vraie arche pour Noé. Jésus-Christ est notre arche maintenant. Cherche-le aujourd'hui pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il peut encore être trouvé. Et ce sera tout pour l'instant. Que Dieu vous bénisse, prenez soin, vous Johnny Storm. Ne parlez pas des infos.